Connaissez-vous quelqu'un qui, sur son lit de mort, ait dit « Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps sur les forums à me prendre le bec avec des inconnus ». Quelqu'un qui ait dit « Je regrette de ne pas avoir bu plus d'alcool ». Quelqu'un qui dit « Je regrette de ne pas avoir plus regardé la télé ». Il y a de grandes chances pour que la réponse soit non. Il y a une certaine infirmière qui s'appelait Bronnie Ware, presque comme un petit gâteau au chocolat, qui a passé de nombreuses années dans les services de soins palliatifs. Elle a discuté comme ça avec des centaines de personnes qui vivaient vraiment leur dernière semaine, leurs derniers jours, leurs dernières heures, leurs dernières minutes. Elle a constaté que les 5 regrets les plus courants, c'était les suivants. Donc, j'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. Je regrette d'avoir travaillé si dur. J'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Je regrette de n'être pas resté en contact avec mes amis. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Et alors bon, personnellement, j'ai jamais travaillé chez les soins palliatifs, mais j'ai travaillé dans les pompes funèbres en tant que croque-mort. Alors on dit agent funéraire, mais ça me faisait marrer de m'appeler croque-mort. Je trouvais ça assez rigolo. Et puis les autres langues n'ont pas vraiment d'équivalent. Enfin, pas de mots aussi rigolo. Et dans cette période très instructive, j'ai pu voir passer pas mal d'enterrements, des enterrements très différents. À la fois des enterrements avec une église de 300 personnes, 350 personnes remplies, les gens qui pleuraient, qui étaient émus, qui touchaient le cercueil quand le cercueil passait, qui avaient vraiment des émotions très fortes. Et à l'inverse, j'ai pu voir des enterrements, donc commandés par la mairie, puisque personne ne se chargeait d'enterrer ces gens-là, avec personne, voilà, 0 personne. À l'enterrement, 0 convive, il y a juste les 4 porteurs donc qui amènent, qui mettent le cercueil dans la tombe, les 2 fossoyeurs qui vont creuser la tombe et qui vont la refermer, et puis voilà, c'est tout, pas un mot, pas une prière, pas une parole, rien du tout, voilà, juste comme ça. Et quand on voit ça à un assez jeune âge comme je l'ai fait, j'avais à peine plus de 20 ans, ça vous fait penser et ça vous fait réfléchir sur la vie. Et effectivement, quand on a vu des gens morts comme ça, qui sont morts dans les EHPAD sans que personne les accompagne, de quelques croque-morts, de fossoyeurs au cimetière, et puis boum, c'est quand même extrêmement violent. Et parfois même on enchaîne plusieurs de ces enterrements à la suite. Moi ça m'est déjà arrivé de faire 2 à la suite à une demi-heure d'écart où il n'y avait personne. Et là, ça vous fait réfléchir sur ce qui est important dans la vie. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose de très important dans la philosophie antique, c'est notamment le stoïcisme, ce genre de philosophie, c'était vraiment que c'était des apprentissages de la mort. Ça, il y a un philosophe moderne, enfin du XXe siècle, qui est mort, qui s'appelait Pierre Hadot, H-A-D-O-T, qui a beaucoup réfléchi là-dessus, qui est un grand spécialiste des philosophies antiques, notamment du stoïcisme, qui a écrit beaucoup de livres là-dessus, et qui s'intéressait beaucoup à la philosophie, pas en tant que spéculation abstraite sur des concepts, mais en tant qu'exercice pratique, comme en tant qu'exercice spirituel, qui est une notion qui a été reprise ensuite d'une certaine manière dans le christianisme. Et effectivement, être confronté à la mort directement, penser à la mort et la voir vraiment qui s'impose à soi, ça nous fait penser à la vie, à quel point nous tenons à la vie et à quel point nous exploitons cette vie dans les faits, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire « oui, j'aime la vie, moi je vis ma vie pleinement », mais qu'est-ce qu'on fait concrètement dans notre vie ? Parce que voilà, en tant que croque-mort, j'ai pu aussi voir quelque chose d'assez intéressant, c'était des gens plus jeunes que moi. C'est quand même quelque chose d'assez particulier de tenir dans ses mains quelqu'un qui est plus jeune que soi, et son corps, il froid, il est là, il est mort, il est plus jeune que soi. C'est assez violent psychologiquement, c'est assez violent, et là on rentre en soi profondément, on pense à la vie, on pense à la mort, on pense à Dieu, et voilà, on essaie de réfléchir à la manière de mener une vie bonne, une vie qui ait du sens, une vie où à la fin, quand on est sur son lit de mort, on se prenne pas à regretter des choses, et on finisse sa vie de manière satisfaite, comme les gens peuvent être satisfaits après une bonne journée de travail où ils ont accompli tout ce qu'ils devaient faire, ils ont fait du travail de qualité, puis ils ont la fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. C'est de la fatigue qui nous fait bien dormir. C'est pas de la mauvaise fatigue de Parisiens comme ça qui enchaînent les cafés clopes et qui passent des heures dans les transports en commun et qui est fatigué, mais c'est de la mauvaise fatigue. Et donc voilà, dans chaque action qu'on fait, il faut toujours penser à la mort. C'est un peu violent de dire ça comme ça, mais au fond c'est comme ça qu'il faudrait faire. Il faut toujours penser à la mort,
et toujours se demander, est-ce que en faisant ça, je regretterai à la fin de ma vie de ne pas l'avoir fait, ou est-ce que je regretterais de l'avoir fait, par exemple. Encore une fois, il y a très peu de gens qui, sur leur lit de mort, diraient « Oh, je regrette de ne pas avoir fumé plus de bédo. Oh, je regrette de ne pas avoir bu plus de vodka. » Personne ne regrette ça. Personne ne regrette. qui regrette d'avoir pas plus fumé de cigarettes. C'est grotesque. C'est grotesque. Alors pourquoi les gens continuent? Pourquoi les gens continuent? Ça, c'est vraiment un truc qui me rend fou, la cigarette. Enfin, bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une petite réflexion, petite pensée d'un croque-mort. Enfin d'un ex-croque-mort. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura pas trop plombé votre journée, mais n'oubliez pas, pensez à la mort c'est la chose la plus importante, c'est la seule chose pour laquelle les êtres humains sont égaux, hein, moi, l'égalité c'est une vaste fumisterie, mais il y a une seule chose pour laquelle nous sommes tous égaux, c'est la mort, puisque la mort de Bill Gates et la mort du plus sale des clodos, ce sera la même, hein, les deux sont nés, les deux vont mourir, et Dieu va juger les deux aussi. Voilà, ça c'est la seule chose qui nous rend tous égaux en tant qu'humains et qui peut tous nous faire fraterniser d'une certaine manière, c'est la mort. Voilà, j'espère que sur ces petites réflexions à la fois macabres et pas trop embêtantes, je l'espère, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.